Ciao ciao les petits loups, bienvenue, welcome avec Taskiller 85. Aujourd'hui il fait beau, on va se faire un petit coup à l'extérieur et un petit coup à l'intérieur. Aujourd'hui, j'espère que tout le monde va bien. Je vais vous parler radiocommande. Depuis le temps que je vous le dis, je vais développer un petit peu là-dessus. Mais avant toute chose, j'ai un truc super important à vous dire. Vous savez que bientôt il y a le concours pour gagner le super concours FPV, pour gagner le TASPAC FPV. Je vous en parle depuis assez longtemps maintenant. Donc ça y est, hein, il arrive, il est là, on va pouvoir attaquer. Mais juste avant, il va falloir que vous fassiez quelque chose de très important. Il va falloir que vous alliez télécharger l'application FPV Passion. Indispensable. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas remporter de l'eau même si vous êtes tiré au sort. Je vous explique pourquoi. Je vais faire dans la prochaine, une des prochaines vidéos, celle de la prochaine ou celle d'après, on va organiser le concours. Vous devrez suivre la vidéo, vous devrez répondre à une question qui vous sera posée dans la vidéo comme d'habitude, dans les commentaires bien évidemment, mais pas que. Il va y avoir un tirage au sort, parmi toutes les bonnes réponses, je vais tirer 3 personnes au sort. Peut-être que les 3 auront un cadeau, je sais pas, je verrai. En attendant, pourquoi je tire 3 personnes au sort? Parce que ça suffira pas d'être tiré au sort pour gagner. Il vous faudra aussi me donner le code, le mot de passe. Parce que Fred de FPV Passion vous enverra le jour du tirage au sort, enverra une notification. Donc il faudra bien sûr télécharger l'application FPV Passion. Le lien est dans la description sous la vidéo bien sûr. Il vous faudra télécharger l'appli, mais aussi activer les notifications pendant au moins une semaine ou deux. Le jour du tirage au sort, Fred vous enverra une notification sur l'appli avec un mot de passe. Une fois que j'aurai fait mon tirage au sort, le premier qui aura été tiré au sort, je lui demanderai le mot de passe afin de recevoir son lot. S'il n'a pas le mot de passe, je demanderai au deuxième. S'il ne l'a pas non plus, on ira au troisième et s'il faut, je retirerai quelqu'un au sort, quelqu'un qui aura bien voulu télécharger l'application et activer les notifs, c'est quand même pas grand chose. Donc voilà, c'est gratuit, hein, bien sûr, il n'y a aucun investissement, l'application est gratuite et les notifications sont gratuites aussi. Donc voilà, téléchargez l'application FPV Passion, surtout si vous voulez pouvoir participer pour quelque chose au concours. Et puis, oui, comme je vous disais, je suis de bonne humeur. Les deux autres qui ont été tirés au sort au cas où, si jamais le premier il a le mot de passe et qu'il remporte le lot, les deux autres, je leur ferai peut-être un petit cadeau à moi en supplément. Un petit, hein, pas un gros cadeau, mais un petit cadeau quand même. Donc voilà, aujourd'hui je vous parle des radiocommandes. Donc pour faire court, parce qu'après je vais vous montrer tout le descriptif en intérieur, on va faire ça proprement. Je vais vous parler aujourd'hui, donc sachez qu'il y a 3 grands protocoles généralement, il y en a peut-être plus, mais 3 principaux qu'on retrouve sur les sites et sur les drones qu'on a sur nos sites préférés. On a le protocole FrSky. Souvent c'est Taranis et compagnie. Là on l'avait avec le ELF DIS, donc FrSky, qui fonctionne avec 2 styles de protocole, D8 et D16 surtout. Donc là vous saurez que le FrSky du ELF c'est du D8. Donc si vous voulez binder cette radiocommande avec d'autres drones qui sont en FrSky, prenez bien garde à ce qu'ils soient en FrSky D8. Sinon vous prenez du drone en ARF de façon à lui installer votre propre récepteur FrSky D8. Donc on a du FrSky, on a du Valkera, Devo, DSM, DSMX, ça c'est la même chose, c'est tout ce qui concerne la Devo 7, Devo 10, etc. C'est du protocole Valkera, et généralement on est en DSM, DSM2, DSMX, ça c'était plus pour le Warlark, le Makerfire, ce genre de drone. C'est pas forcément le protocole que je recommande le plus, parce que c'est pas le plus, c'est pas celui qu'on trouve le plus, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Par contre la Devo 7E, petit reproche quand même, c'est simplement 6 canaux. Tiens, on va faire un petit point sur les canaux d'une radiocommande, c'est super important. Donc vous avez 4 canaux automatiquement qui sont sur les sticks. Hop, regardez, vous avez automatiquement 4 canaux ici sur les sticks. Les autres sont les canaux supplémentaires qui seront sur des switches ou des variateurs ou des boutons. Les 4 canaux qu'il y a sur une télécommande. Le moyen mémotechnique, c'est, imaginez-vous un U comme ça, tac, avec 2 petits retours. Donc vous avez le canal 1 ici, c'est celui-là, c'est le roll, tout simplement. Donc vous avez canal 1, canal 2, ça va être le pitch, ici. Le canal 3, bien sûr pour le mode 2, hein, le plus courant. Le canal 3, ça va être le throttle. Et le canal 4, ça va être la rotation. Donc, si vous partez de là, 1, 2, 3, 4. Voilà. 1, 2, 3, 4. C'est comme ça qu'on s'en souvient. Donc vous avez les 4 canaux principaux. Et ensuite les autres canaux, sur une 6 canaux, vous avez 2 canaux ici en switch. Sur une 10 canaux,
comme la iRange X que j'adore. Vous avez donc vos 4 canaux de base sur les sticks, 5, 6, 7, 8, 9, 10 avec les variateurs. Et pareil, si vous aviez des boutons derrière, ça vous fait des canaux supplémentaires. Donc voilà en matière de canal sur une radiocommande. Maintenant, en plus de la DSM, donc de la Devo, vous avez aussi le protocole FlySky. Donc la iRange X i6X qui est là, qui a 10 canaux réellement, elle fonctionne en protocole FlySky. Et le gros avantage de celle-ci, comme pour le FrSky, je vous ai dit, il y a du D8 et du D16. Pour le FlySky, vous avez le AFHDS et le AFHDS 2A. Donc vous le savez généralement dans la description de l'article, si c'est un récepteur 2A ou pas, ou dans la description du drone si jamais il est équipé. Donc voilà, vous avez donc iRange X et FSi6, tout ça c'est du protocole FlySky. Vous avez le FrSky qui est là, FR, pas Fly, FrSky, donc qui fonctionne aussi avec les Taranis. Généralement, les plus connus, c'est la télécommande Taranis. Et puis le Devo qui fonctionne avec le protocole Valkyra du DSM, DSMX, DSM2. Donc faites bien attention quand vous achetez un drone, quelle radiocommande vous avez, quel protocole et quel type de récepteur il vous faut. Vous avez aussi 3 grands types de vente de drones. Vous avez le PNP, l'ARF et le BNF, et puis aussi le RTF bien sûr. Le RTF tout le monde connaît, Ready to Fly, il y a tout dans la boîte, il n'y a rien à racheter, à part des hélices si vous êtes un peu brise-fer. Mais sinon vous avez tout. Le BNF, la gamme en dessous, généralement vous avez tout, mis à part la radiocommande. Ce sera à vous de choisir dans la description du produit, dans la fiche produit, quel type de récepteur vous voulez qui soit livré sur votre drone. Généralement, le drone sera équipé du récepteur que vous aurez choisi. Donc attention quand vous commandez un drone à ce qu'il y ait bien le bon type de récepteur par rapport à votre radiocommande. Troisième type, c'est le, j'ai fait l'ARF, maintenant c'est le PNP. Le PNP, plug and play, généralement il manque plus de choses que ça. Il peut manquer le récepteur, il peut manquer la batterie, par exemple, mais il est sûr et certain que vous n'avez rien. Donc quand vous voyez un drone pas cher, attention, et qui ait bien les accessoires dont vous avez besoin. Parce que si vous devez racheter à côté le récepteur, la télécommande et les batteries, quelquefois même les hélices, ça fait quand même beaucoup de choses à racheter. Donc, RTF, on est OK. BNF, il va manquer la radio. ARF, il va manquer un récepteur. Généralement, peut-être même voir une batterie, ça dépend. Mais le PNP, là, il manque beaucoup de choses et vous devez faire le tour de la question avant d'acheter. Donc voilà, donc on a fait à peu près le tour de la question pour les radios. Maintenant, écoutez, on va se retrouver à l'intérieur, dans le TAS Atelier. Et je vais commencer par vous expliquer comment j'ai réglé mes vitesses sur le petit ELF DIS sur la radiocommande. Et ensuite, je vous fais un descriptif complet, ce qu'il faut que vous fassiez quand vous recevez cette télécommande, cette radiocommande, pour pouvoir vous binder et partir sur un nouveau drone. Voilà, on ne va pas s'intéresser à la Devo, puisque j'en ai déjà parlé dans la vidéo du Maker Fire. Donc voilà, c'est parti, on se retrouve à l'intérieur. Tac, mise en route de la DYS. Allons-y, alors j'espère que vous verrez bien. On va rentrer tout simplement dans le menu ici en faisant Enter, tout simplement. Donc Monitor, qu'est-ce que Monitor? Eh ben, vous le savez, c'est pour checker les canaux qui sont en place. On va pas faire tout le tour, je vais simplement vous montrer ce qui nous intéresse. Donc, tac, on va descendre, reverse c'est pour inverser, ça c'est les, on s'en fout. Alors DR Expo, voilà ce qui nous intéresse. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mixing, ça c'est surtout pour les hélicos, les avions, ça nous intéresse pas. Le setup, c'est pour binder, pour choisir si vous voulez du bip bip ou pour remettre du bip bip sur les boutons ou pour remettre en mode usine tout simplement. Donc rien de particulier. Ça c'est la version qui est installée, si vous voulez la voir tout simplement. Voilà, et on revient au départ, donc on va se mettre sur DR Expo, voilà ce qui nous intéresse nous, on entre dans le DR Expo, et voilà, vous êtes ici, et vous allez voir quand vous êtes dans DR Expo, que ce bouton-là, ici, qui normalement est pour activer, désactiver l'OSD. Donc dans Betaflight, quand vous êtes branché sur Beta avec le DYS, avec le LF, pardon, vous pouvez simplement aller dans la partie mode, qui se trouve dans Betaflight pour agrandir la barre jaune de façon à ce que cet interrupteur là dans les 3 positions active l'OSD, voilà, ou le désactive, c'est vous qui voyez.
En attendant, cet interrupteur, ce switch là, le switch C, va vous servir à changer les vitesses, tout simplement. Donc, quand vous êtes ici, vous allez simplement appuyer sur Enter. Voilà. Et là, Dual Rate, le DR veut dire Dual Rate, on est sur 0. Ici, on est sur 1. Et là, nous sommes sur 2. Donc, on va pouvoir avoir 3 vitesses différentes si on le veut. Donc, une fois qu'on est ici, on appuie sur Enter. Et ici, vous avez plus 70. Donc, avec les boutons haut et bas, vous allez régler, en fait, c'est le pourcentage, vous voyez, de la puissance, tout bêtement. Donc, si vous êtes à 60%, voilà, comme ici, alors on est sur aileron. Donc, ça, c'est la vitesse, c'est le canal 1. Aileron, c'est le droite-gauche, hein, tout simplement. Donc, 60% en vitesse 0, donc en la position 0 ici, ce sera la première vitesse. Et si vous redescendez, donc vous faites Enter, ici, tac, vous avez moins 35 qui est l'expo que vous allez mettre sur vos sticks, tout simplement. Donc, regardez bien la courbe qui est ici. L'expo, c'est assez simple, hein, je vous en avais parlé pour le Maker Faire, je crois. Vous voyez, si je monte ici à 0, je vais avoir une barre qui est droite, tout simplement. Ça veut dire que quand je vais activer l'aileron, je vais avoir une montée progressive de la commande, tout simplement, toute simple. Alors que si je mets une expo négative, tac, regardez ma courbe, elle fait un peu comme ça. C'est-à-dire que là, bien sûr, le point de centre ici représente le centre du stick, tout simplement. Et quand vous allez pousser à droite, ici, puisque là on est sur l'aileron, eh bien, vous allez avoir beaucoup plus de souplesse, puisqu'il va beaucoup moins monter en puissance. Plus la barre d'expo est plate vers le milieu, là où il y a la croix, plus la barre d'expo est plate, plus vous aurez de douceur dans la réaction du drone par rapport au stick. Et plus vous devrez aller loin ici dans le stick pour avoir la puissance maximale que vous avez réglée ici, c'est-à-dire les 60%. Voilà, là, ici, je suis à 60% de la puissance sur l'aileron. Donc, le petit conseil que je donne, moi, pour débuter, c'est d'être aux environs de 30 ou 40. Moi, je mets 35. Généralement, je suis réglé à 35, moins 35 en expo. Alors, attention, ne mettez pas en expo positive. Regardez, si je mets en expo positive ici, là, je suis à plus 53. Et on voit que la barre, au lieu de faire ça et d'être très plate vers le milieu pour remonter, là, la barre vient ici très abruptement vers le milieu et remonte encore très vite. Ça veut dire que là, on aura une ultra sensibilité au niveau du stick. Dès que vous allez toucher au stick, vous allez monter très vite dans la puissance. Ça, c'est pour avoir un drone qui est hyper réactif dès le départ. Donc, je vous conseille moins, surtout pour les débutants, de rester dans les moins 35, moins 40 à peu près. Regardez bien votre courbe. Il faut vraiment faire un plat vers le milieu, ici, avant de remonter, pour être en expo négative. J'espère que vous aurez compris. Donc là, on valide, tout simplement. Tac. Alors, le switch, ici, c'est simplement pour choisir le switch qui va vous intéresser pour changer les vitesses. Vous voyez, on a le switch D, le switch C, le B et le A. Donc, comme les autres sont déjà répartis, bien sûr, vous pouvez choisir. Mais nous, on va mettre le switch C, donc celui-ci, pour bien avoir une interaction directement. Et là, on valide. Mais ensuite, on va passer, on a aileron, on va passer à elevator, qui est le pitch, ici. Et là, vous devrez faire la même chose. Vous voyez, moi, j'avais mis 70 sur la vitesse 0. Ici, sur la vitesse 1, je suis à 80%. Et sur la vitesse 2, je suis à 100%. Donc, vous aurez compris, vous devez régler sur chaque position. Vous faites d'abord la position 0 et vous réglez votre vitesse, 60, 65% et votre expo. Ensuite, vous allez faire, donc là, vous allez faire les 3. Vous pouvez faire en même temps, hein, vous pouvez faire les 3 vitesses en même temps. Une fois qu'on est sur l'aileron, que vous avez réglé ici vos 70, là, vous pouvez très bien passer en vitesse 1, vous réglez vos 80, tac, 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 vous passez en vitesse 2, vous réglez à 100%, et seulement après, ben, vous validez, tout bêtement, tac, pour revenir à la troisième, rudder, c'est-à-dire la rotation, ici. Et vous allez faire la même chose, position 0, vous réglez votre vitesse et votre expo.
le switch C bien sûr, évidemment, le même switch à chaque fois pour ces 3 canaux. Donc les 3 canaux, je répète, c'est bien l'aileron, le pitch et la rotation. Aucune donnée de puissance va agir sur le throttle, hein. Ça vous le saurez, le canal 3 en mode 2, c'est souvent le throttle. Donc voilà comment j'ai réglé mes 3 vitesses différentes sur le LF DIS. Une fois que vous avez réglé vos 3 vitesses, bah écoutez, vous rentrez, vous validez encore une fois, tac, ici, et vous pouvez ressortir. Vous aurez réglé vos 3 vitesses. Donc voilà comment j'ai réglé mes vitesses pour le LF DIS. Il n'y a pas grand chose d'autre à faire, le reste se fait sur Betaflight. Donc je vous l'ai dit, hein, vous pouvez régler votre OSD sur Betaflight. Je ne vais pas vous montrer ça aujourd'hui parce que sinon ça va encore durer 4 heures. Alors on passe tout de suite à la eRange X, E6X, qui devrait être une E10X même, je pense. Tac, mise en route. Donc voilà. Alors la eRange X, E6X, on va remonter un petit peu, tac, de façon à tout voir. Qu'est-ce qu'on doit faire au départ quand on reçoit la radiocommande? Bah, écoutez, c'est simple. Donc, vous voyez le protocole que je vous disais, AFHDS 2A. Et ça, on va pouvoir le changer. Par exemple, pour la FATBI qui est là, la FB90, je dois me mettre en AFHDS, oui, tout simple, pour pouvoir me connecter, me binder au récepteur qui est dedans. Mais c'est la seule, les autres sont toutes en 2A. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire quand on reçoit sa radiocommande? La première chose, on rentre dans le menu en maintenant le bouton OK, et on va aller dans Système, ici. Donc, vous avez 2 menus, hein, Système Setup, et vous avez Système Setup et Fonction Setup, tout simplement. Donc, on va aller, nous, dans Système Setup, paf, ici. Et la première chose que vous allez faire, c'est descendre tout simplement tout en bas à la 3e page, auxiliaire switch ici. Et voyez, moi j'ai activé tous mes switches parce que quand vous allez la recevoir, vous allez avoir les VR. Alors SWA, ce sont les switches. SW, c'est les switches. VR, VRA, VRB, ce sont les variateurs. Variateur 1, variateur 2. Et puis ça, ce sont des sticks, mais là, on ne l'a pas forcément. Donc, vous allez tout mettre sur on, hein, en passant chaque truc. Vous voyez, on peut mettre sur off ou sur on. Donc, vous allez mettre tout sur on. Et surtout, quand vous serez là, sur channel, mettez bien 10, car au début, c'est réglé à 6, je crois. Donc, mettez bien channel 10, donc vous devez avoir tout ça au départ. Donc, important d'activer tous vos switches. Voilà. Ensuite, vous pourrez répartir les switches. C'est ce qu'on va faire tout de suite. Tac. On va aller directement dans Fonction, ici. Et on va aller sur Assign Switches. Tac. Donc, le Fly Mode, là, ça va être pour votre mode de vol ou la vitesse. Vous voyez, moi, le Fly Mode, là, ici, correspond à ma vitesse. Mais ça, on s'en fiche un petit peu. Donc, vous allez affilier au Fly Mode le switch D, ici, ou le switch C, hein, comme vous voudrez. Moi, j'ai mis le D. Sur l'Idle Mode, j'ai mis le C ici, parce que ça, après, vous allez le régler dans Betaflight, hein, tout ce qui est mode de vol. Donc ça, c'est le flap, hein, le switch 3, là, c'est le flap, ce qu'on appelle le flap à 3 positions. Donc ça, généralement, tout ça, ça va se régler dans Betaflight. Il n'y a qu'un switch qui ne se réglera pas dans Betaflight, au même titre que ce qu'on vient de faire ici sur la radiocommande de l'ELF, ça va être la fonction vitesse. La vitesse, elle, n'agit que sur votre radiocommande, n'agit pas sur Betaflight. Donc, le réglage que vous allez affilier ici pour la vitesse, vous voyez, je passe de mode normal à mode sport, ici. Ce switch-là, vous n'aurez pas besoin de le configurer sur Betaflight, même si vous pouvez lui assigner aussi une fonction. Il vous servira pour tous vos engins, puisqu'on peut faire des copier-coller, à passer votre radiocommande de vitesse 1 à vitesse 2. Donc switch C pour le deuxième et throttle hold, switch A bien sûr. Hop, là il est sur on quand il est en bas et il est sur off quand il est en haut. Il n'y a que celui-ci, vous n'aurez pas à le configurer. Celui-là, généralement, on lui met le buzzer sur Betaflight. Donc, une fois que vous avez fait ça, maintenez le bouton Cancel, tac, pour ressortir et sauvegarder. Si vous appuyez une fois sur Cancel, vous sortez, mais vous n'avez pas sauvegardé ce que vous venez de faire, donc il faut recommencer. Donc, pensez à maintenir Cancel pour ressortir. Une fois que vous avez fait ça, on va retourner, on va rester dans le fonction, et on va aller, hop là, tac.
on va sur fonction, et on va aller sur auxiliaire channel, ici. Donc je rentre sur auxiliaire, et on va simplement assigner un switch à chaque canal. Donc channel 5, canal 5, je vous ai dit, hein, 1, 2, 3, 4, vous avez les 4 canaux sur les sticks. Donc canal 5 ici, vous allez mettre le switch A. Canal 6, vous allez mettre le switch B. Donc à chaque fois, bien sûr, hop, vous déplacez avec ça et vous validez avec le OK, switch B. Hop, canal 7, donc le flap, le switch C. Et canal 8, switch D. Vous pouvez même continuer avec canal 9, canal 10. Vous pouvez assigner, on va mettre les VR, tiens, pour rigoler. Tac, voilà. VR A, je valide. Et là, VR B, et je valide. Donc là, on a nos 10 canaux qui sont assignés au switch et au variateur. On maintient le bouton cancel, paf, et ça c'est fait. Ensuite, autre programmation de la radiocommande. Donc là, on est toujours dans la programmation de la radio, rien à voir avec le drone, hein, pour l'instant. Donc on va aller ici sur Dual Rate, c'est une chose assez importante. On rentre ici dans Dual Rate, et de la même fonction, de la même façon, pardon, qu'on a programmé la radiocommande FR Sky ici, on va faire la même chose ici. Vous voyez, comme normalement, si vous l'avez bien fait, on voit cet écrit normal ici. Si vous descendez, vous êtes en mode sport, tout simplement. Donc ça, c'est bien la programmation de la radio. Rien à voir avec votre drone. Une fois que la radio est programmée comme ça, tous les drones que vous allez piloter avec, vous aurez votre vitesse 1 et votre vitesse 2. Sur tous les drones, vous n'aurez pas besoin de le refaire. Je vais vous expliquer comment. Faites-moi penser. Donc, en mode normal, en premier, Channel 1, vous le savez maintenant, c'est l'aileron. Channel 2, ici, si je fais OK, on va passer sur le pitch. Channel 4, bien sûr, toujours pas de 3, puisque le 3 c'est le throttle. Channel 4, c'est la rotation. Donc, on va revenir, hop, sur Channel 1, ici. Vous êtes en position normale vers le haut. Eh bien, écoutez, OK, et vous allez régler votre vitesse, comme on l'a fait tout à l'heure, à 50%, 60%, 70% de la puissance, selon ce que vous voulez pour la vitesse 1. Et votre expo, pareil, donc là vous validez quand vous avez rentré votre vitesse, et vous allez régler votre expo. Donc pareil, moi j'ai mis à moins 35 pour avoir encore cette fameuse courbe avec le un peu plat vers le milieu. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez passer en mode sport, paf, et vous allez régler, tac, toujours pour le Channel 1, la vitesse à 100% et votre expo, 35, 40%, selon ce que vous voulez. Quand c'est fait, vous allez passer sur la Channel 2, ici. Pensez à remonter votre switch pour régler votre vitesse en Channel 2, vitesse Channel 3. Donc si vous ne voulez pas que la vitesse joue sur la rotation, par exemple, ben vous ne faites rien à la Channel 4. Là, on va se mettre sur la chaîne numéro 4, ici. Et par exemple, vous pouvez mettre en vitesse 1 et en vitesse 2, vous pouvez mettre 100% ou 80% pour les deux, si vous ne voulez pas qu'il y ait de changement de vitesse au niveau de la rotation. Ça, c'est vous qui allez le gérer. Donc, une fois que vous avez réglé Channel 1, Channel 2 et Channel 4, eh bien, vous avez sauvegardé vos deux vitesses. Vous pouvez revérifier à chaque fois. Et quand vous avez fini de paramétrer tout ça, vous maintenez Cancel. Et là, vous avez sauvegardé vos réglages. Vérifiez bien, une fois, vous re-rentrez dans le menu, vérifiez bien que vous avez tout sauvegardé. Tac! Et là, c'est fait. Voilà, on a fait le principal des réglages sur la eRange X. On a activé nos switches, nos chaînes auxiliaires. On a réglé notre dual rate. Après, c'est un des seuls réglages qu'on aura à faire sur la télécommande. Ensuite, les réglages que vous allez faire vont surtout influencer sur Betaflight, le drone. Et là, il faudra être connecté à Betaflight, donc ça, c'est une autre vidéo. Mais voilà tout ce que vous devrez faire au moins quand vous recevez cette radio-là. Autre petite chose, si vous avez un appareil qui est en AFHDS 2A, donc c'est ici que ça va se passer. Donc modèle select, ça c'est pour sélectionner son modèle, hein, vous le savez, les modèles enregistrés, on peut en sauvegarder pas mal. Model name, c'est pour donner un nom à son modèle. Type select, donc ça c'est pour choisir, vous prenez Airglider ou Airplane, c'est la même chose. Modèle copie, donc ça c'est ce que je vous expliquais juste avant. Une fois que vous avez fait vos réglages dans la télécommande, vous n'avez pas besoin de tout refaire à chaque fois. C'est-à-dire, imaginez que vous avez fait un réglage pour, par exemple, le UBI. Ici, on est sur le UBI. Donc, et vous voulez réappliquer ces mêmes réglages sur un autre drone pour après pouvoir affiner.
Bah écoutez, vous rentrez dans le menu système, vous allez sur modèle copie, ici, vous avez bien le UB modèle 4 et vous allez donc OK et on va choisir un autre modèle 5, 6, 7, 8. Voilà, je prends le modèle 8, il n'y a personne dessus et là je vais copier tout simplement ici en faisant menu, tac, are you sure? Ben oui, je suis sûr, tac. Et maintenant le modèle 8 ici va également s'appeler tac, modèle select, tac, 4, 5, 6, 7, 8. Le modèle 8 va également s'appeler UB et tous les paramétrages que vous avez fait là, dual rate, etc. vont se retrouver sur ce modèle 8. Vous n'aurez plus ensuite qu'à choisir ce modèle 8, donc vous maintenez reset, tac, et vous changez son nom. Voilà, au lieu de l'appeler UB, le modèle 8, ben, vous l'appelez autrement, hein, la grenouille, ce que vous voulez. Donc voilà, vous n'aurez pas besoin de refaire à chaque fois vos réglages. Au niveau de l'AFHDS et AFHDS2A, et AFHDS2A, pardon, c'est pas évident, tac, vous allez rentrer ici et venir sur RX Setup, tout simplement, vous validez, et quand vous êtes en AFHDS2A, vous avez tout ça qui s'affiche, tac, jusqu'à Output Mode et IBUS Mode. C'est surtout l'output mode que vous devrez changer quand vous aurez un drone ici. On vous demande souvent s'il est en PWM, PPM, IBUS ou SBUS. Ça, vous le savez dans la notice du drone ou sur la page de l'appareil tout simplement. Et si vous ne savez pas, vous me demandez. Des fois je sais, des fois je ne sais pas. Donc quand vous êtes en AFHDS 2A, généralement vous n'avez que Output Mode à régler ici pour pouvoir vous connecter à l'engin. Si jamais vous avez un appareil AFHDS simple, vous allez revenir sur RX Setup ici, vous allez valider, et au lieu de, vous allez cliquer sur RF standard, tac, et il va vous demander si vous voulez changer le mode AFHDS, donc yes, ici, et on passe de 2A à AFHDS de base, tac, et je valide, en maintenant cancel, tac, on est en standard. Maintenant, quand vous rentrez dans RX Setup, tac, vous n'avez plus rien, vous n'avez plus toutes les options que vous aviez la dernière fois en FHDS 2A. Donc c'est beaucoup plus simple, il n'y a pas d'autres paramétrages à faire. Donc voilà, en ce qui concerne ma petite iRange X, i6X, i10X j'ai envie de dire. Beau petit bébé, franchement, moi j'aime bien cette radiocommande parce qu'elle est vraiment polyvalente, elle peut servir pour beaucoup d'appareils. Et surtout, elle a les 10 canaux, elle est très ergonomique, très légère et encore une fois, vraiment pas chère. Donc voilà les amis, j'espère que ce sera un petit peu plus clair pour vous maintenant, toutes ces histoires de radiocommande et de protocole et de tout le tintouin. S'il y a des questions, bien sûr, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ou alors rejoignez-moi sur Facebook ou Skype comme d'habitude. Je serai ravi de répondre à vos questions quand j'ai le temps, bien sûr. Petit coucou encore spécial à Fred, merci Fred, merci FPV Passion. Pensez bien à télécharger l'application FPV Passion et surtout à activer les notifications, ce sera super important pour le concours qui va venir. Donc pas mal de nouveautés à venir, bien sûr, je ferai un petit check complet sur les hand spinners, parce que c'est rigolo, c'est sympa, c'est addictif, ça occupe, c'est marrant. Donc pourquoi pas, je vais vous en parler puisque tout le monde en parle, je vais en parler aussi parce que moi j'y coupe pas non plus avec les gamins, vous imaginez bien qu'il faut parler de hand spinner et même d'autres choses, des trucs rigolos un peu comme ça. Voilà, donc je vous ferai découvrir ces choses-là. Et puis pareil, le petit DHD Ready, bien sympa, petit drone à emmener partout pour les débutants, pour les enfants, sans danger. Ça, je vais vous en parler de celui-ci, il est vraiment très sympa. Après la HD Ready et le Full HD, on a le DHD Ready. Donc, écoutez, moi là-dessus, il ne me reste plus qu'à vous dire, portez-vous bien. J'espère que tout ça c'est clair. Et puis, à bientôt dans mes vidéos. Allez, ciao ciao. Ça fait trop peur. Tu vas exploser quoi. Ça fait flipper.